ton mari n'est plus là. Où est-ce que tu l'avais apporté, ton mari? Où est-il? Ma soeur, où est parti ton frère? Où est-ce que tu l'avais amené? Où est ta soeur? Sœur Abel, où est ton frère? Tu es là assis. Même si tu vas dire que je ne sais pas. Parce qu'il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Même si tu vas dire que je ne sais pas. Mais toi-même tu sais que le problème qui lui est arrivé, c'est toi. Tu vas dire que je ne sais pas où il est. Tu vas dire que je suis innocent parce que personne n'est ta vie. Vous étiez seulement à deux. Ou là où tu étais parti là, dans la sorcellerie, personne n'est ta vie. Le mal qui t'a fait, personne ne t'a connu. Il n'y a pas de preuve. Tu as échappé toutes les caméras du monde. Mais les caméras de Dieu, le caméra centrale, le drone central du Seigneur Jésus-Christ, t'avait détecté. Pendant que tu es en train de nier, devant tout le monde, non, je ne sais pas. Même moi-même, je me demande. Même moi-même, vraiment, je suis très étonné. Hein, pourquoi il est mort? Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé. Ça me fait aussi très mal au cœur. Ça te fait très mal au cœur. Mais qui l'avait tué si ce n'est pas toi? Tu es là en train de pleurer pour se faire camoufler. Tu sembles se faire innocenter par des cris, par des pleurs, mais c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui es à la base. C'est toi qui l'as achevé. C'est toi qui l'as sacrifié pour avoir de l'argent. C'est toi qui l'as sacrifié pour avoir le pouvoir. C'est toi qui l'as vendu. C'est toi qui l'as empoisonné. Si aujourd'hui tout le monde est en deuil, c'est toi, Caïn. Regarde les orphelins que tu as laissés. Pendant que tu dis que ce n'est pas moi, je ne sais pas. Suis-je son gardien? Tu vas dire non. Est-ce que moi je suis Dieu pour savoir? Je ne suis ni médecin. Je ne suis ni quoi. Je ne sais pas pourquoi il est mort. Oh non, il était juste malade. Tu cherches toujours à créer une raison pour se justifier, pour se cacher. Pour prouver aux gens ton innocence. Mais c'est toi. Suis-je son gardien? Pendant que c'est toi qui l'as fait, sœur Caïn. L'Éternel sait que tu as fait. C'est pourquoi il te demande. Qu'as-tu fait, Caïn? Osalinini. Abosala kadieyena. Abosala oninyo. Abosala koseye. Abosala enondwaye. Abosala wade na ipa. Abosala omeye. Qu'as-tu fait à ton mari? Qu'as-tu fait à ta femme? Qu'as-tu fait à ton enfant? Qu'as-tu fait à ton ami? L'Éternel Dieu dit, la voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Sœur, ma grande sœur, mon grand frère, mon père, ma mère, les sons de celui-là que tu fais du mal, les sons de celui-là que tu as fait du mal, que tu as déjà fait du mal est là. Vous voyez celui-là que tu avais fait du mal, que tu avais tué là, celui-là que tu avais blessé là, celui-là que tu as fait atterrer là, celui-là que tu fais hospitaliser là,
celui-là que tu fais souffrir, que tu as fait souffrir là, ce sang crie délateur jusqu'au trône du Dieu son créateur. Son sang crie. Le sang de celui-là est en train de crier pendant que tu es là, en train de me regarder. Son sang est en train de crier. Et le cri de son sang, ce n'est pas pour ton applaudissement. Le cri de son sang qui va vers le trône de l'Éternel, c'est pour t'accuser. Même si tu vas te faire calculer, il y a quelque chose qui te réclame le sang de celui-là que tu avais fait du mal. Toi, la maman Cayenne. Toi, papa Cayenne. Ton ami là que tu as fait du mal, que tu avais tué là, qu'on a déjà atterré, son sang jusqu'à ce jour est en train de crier sur toi. Et ça monte jusqu'au trône du Dieu très haut. Non seulement ce sont les cris des orphelins, ses enfants. Tu l'as fait quitter ses enfants, tu l'as fait quitter sa femme, tu l'as fait quitter son mari. Les cris de sa femme, les cris de son mari, les cris de ses enfants sont en train de pousser, sont en train de monter jusqu'au trône de la terre, jusqu'au trône de l'Éternel. Même si tu vas à l'église, même si tu fais tout ce que tu peux faire, donner des dîmes, faire quoi? Le sang de cet innocent que tu as tué est en train de crier. Et ne cessera jamais de crier, jour et nuit. Ça repose sur tes mains, ça repose sur toi, sur tes enfants, sur tes arrière. Les sang des innocents que tu es en train de tuer là sont en train de crier. Sœur Cayenne, frère Cayenne, le sang de ton frère est en train de crier. Le sang de ta soeur est en train de crier. Le sang de ton enfant là est en train de crier. Tu l'avais sacrifié pour être élevé. Tu l'avais sacrifié pour avoir des grades, pour être connu, pour avoir de l'argent. Mais ce sang, tu as eu de l'argent, mais ce sang est en train de crier. Le sang de cet enfant innocent que tu as fait quitter ses parents est en train de crier jour et nuit. Tu les payeras. Tu les payeras. Tôt ou tard, tu les payeras. Les sang des innocents. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as la capacité de corrompre tous les avocats. Corrompre les juges. Tu peux avoir raison dans le tribunal ou la justice est de ce monde. Parce que tu as de l'influence, tu as de la famille présidentielle. Oui, bien sûr. Mais le sang n'a rien à voir avec tes relations. Le tribunal, la justice est de Dieu. Quand le sang est en train de crier pour t'accuser là-bas, tu le payeras. Tu peux sembler être innocent. On peut condamner l'autre et te faire blanchir que non, toi tu es innocent. Ok, c'est bon. Celui-là est à prison. Toi tu es innocent. Mais la justice est de Dieu. Ce sang-là qui est en train de crier n'aura pas à faire de l'injustice. Ce sang-là te localise jusqu'à ce jour. Caïn, Caïn, que gagneras-tu à tuer ton frère? Qu'est-ce que la mort de ton frère t'apportera? Que gagneras-tu à tuer ta soeur? Qu'est-ce que le sang de ta soeur t'apportera? Qu'est-ce que tu vas gagner après sa mort? Aujourd'hui, regarde, tu fais pleurer tout le monde. Aujourd'hui, regarde. Est-ce que tu ne te rendras pas compte? Aujourd'hui, celui-là que tu viens de tuer, son sang aussi est en train de crier.
Et d'abord, pour commencer, il n'a pas fermé le séjour des morts. La porte est ouverte, grandement ouverte aussi pour toi. On va l'atterrer, oui, bien sûr. Mais il y aura toujours une place à côté. Que, comme il est parti, c'est pour aller garder, réserver une place pour toi aussi. Akeko bombela yo pe okufa lobi olanda ye. Akeko bombela yo place ba ko kunda o pembeni na ye. Et ce son est en train de crier. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, mon frère? Qu'as-tu fait, ma soeur? La voix du son d'un innocent. Celui-là que tu es en train de faire du mal. Que tu es en train d'accuser injustement. Celui-là que tu es en train de créer du tort. Son son est en train de crier. Tu dois comprendre que le Dieu des innocents vit. Le Dieu d'Abel est vivant. Il est le même. Il n'a pas encore changé. Il est le même. Le Dieu d'Abel vit. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Tu auras le sort de Caïn. Tu t'es comporté comme Caïn, tu auras le même salaire de Caïn. Non, Dieu serait injuste. Alors comme ce n'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu de droiture. Tu auras le même sort de Caïn. Parce qu'il est le même. Le Dieu des innocents vit. Toi, tu es fort. Lui, il n'est pas fort, il est faible. Mais le Dieu des faibles, l'avocat des faibles, il est là, il vit. Ce n'est pas un Dieu injuste. Tu le payeras. Tu le payeras. Tu le payeras. Même si tu as le pouvoir, même si tu es soutenu, mais tu le payeras. Que le Seigneur nous aide à faire des choses. Tu lui faisais du mal, il criait, il criait. Mais même, les gens n'ont pas pu attendre la voix de sa bouche. Même si les gens n'ont pas pu attendre les cris de sa bouche. Mais les cris du sang. Les cris du sang de cet innocent que tu as répandu. Les cris de cet innocent que tu as répandu. Ma soeur, mon frère, tu les payeras. Le Seigneur te fera payer. Et chacun répond, tu vas répondre de cet acte. Ici-bas. N'attends pas que c'est là. Ici-bas, tu vas répondre de cet acte. De cet tort-là. Aucun péché ne se laisse impuni. La voix du sang est plus que la voix de ma bouche. Ma voix ici que tu attends. Mon son crie plus que ma voix ici. Plus que même la vengeance humaine. Tôt ou tard, fais semblant comme tu veux. Cache-toi comme tu veux, masque-toi comme tu veux, fais semblant comme s'il n'y a rien. Dis tout ce que tu peux dire, mais ça va te rattraper. Tu les payeras cher, tôt ou tard. Détruis la réputation comme tu veux, justifie-toi comme tu veux, mais tu vas les payer, ça va te rattraper. Pourquoi? La justice est de Dieu. Pendant que l'innocent crie, pendant que ce sang crie, les cris du sang, ça touche les trônes de l'Éternel, tu les payeras. Sœur Caïn, tu as laissé les orphelins. Le sang est en train de crier,
Les orphelins aussi sont en train de crier, ils sont en train de pleurer. Les orphelins sont en train de crier, les veuves aussi sont en train de crier. La maman veuve est là, elle est en train de crier. Elle écrit des orphelins, elle écrit des veuves, elle écrit des amis, de ceux-là qui lui aiment, et aussi son sang. Frère, sœur, est-ce que tu seras échappé? Penses-tu que tu auras la paix? Penses-tu que tu auras le bonheur? Que gagneras-tu? Et qu'est-ce que tu as gagné? Tu l'as tué, il est parti à paix. Mais toi, à quel état tu es, à quelle condition tu es resté? Que gagneras-tu après sa mort? Qu'est-ce que tu vas profiter? Et tout ce que tu sembles avoir, ce sont des choses passagères. Regarde, fais tes mains comme ça. Fais tes mains comme ça, tel que je fais. Regarde dans tes mains. Regarde la main gauche et la main droite. Il y a du sang partout, répandu. Le sang de celui-là que tu avais tué. Le sang de l'autre là que tu avais tué. Tout, elle a collé dans tes mains. Et encore aujourd'hui, tu les refais encore. Penses-tu que l'Éternel est en train de t'applaudir? Tout ce temps-là, s'il te laisse, c'est en entendant que peut-être tu sauras te repentir. Mais voilà que tu continues toujours à faire du mal aux gens. Toi, tu peux me dire que non, bon, gars, il n'a vomité. Mais c'est là que tu fais souffrir avec des maladies, avec des problèmes. C'est là que tu fais marquer la paix. C'est là que tu voles. Tu l'as volé, Motokinaye, il est en train de pleurer. C'est le sang. Tu l'as fait couler du sang. Et Dieu te paiera tous ces sons-là. Tu l'as bloqué. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas se marier. Les sueurs de son front, le sang. Tu l'as détourné. Parce que tu es intelligent. Parce que tu es sage. Personne ne sait. Tu as des avocats. Tu as volé, tu as détourné. Tu te justifies. Le sang est en train de crier. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit. Tout se paye ici-bas. Il dit parce que tu l'as fait. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui ouvre la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Attention avec le sang de quelqu'un. Le sang ici, même les lèvres de quelqu'un, Moussala a moto qui a moto. Attention avec ça. Parce que c'est sacré. Il dit même la terre, là où le goutte de son sang était tombé, est maudit. Dieu t'a maudit. Tu es déjà maudit parce que tu l'as fait. Tu as répandu le sang de ton père. Tu as répandu le sang de ton frère. Tu as répandu le sang de ta mère, le sang de ton frère, de ta soeur. Tu l'as répandu. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu t'a maudit. Tel que tu es là, tu me regardes. Le Seigneur t'a maudit. Tu es déjà maudit. Tu as répandu le sang de beaucoup de gens. Tes mains sont répandues, sont pleines de sang. Ta tête et ton corps tout entier. Tu es maudit. Rien tu feras dans ta vie puis réussir. Pourquoi? Parce que c'est plein de sang. Tu es maudit. Aucune de tes prières ne sera exaucée par le Seigneur parce que tu es couvert du sang des innocents. Il dit même quand tu vas cultiver les sols, il ne te donnera pas de richesse, de sa richesse. Et tu seras errant. Ayokomo to la mongayo ngayo. Okokoma liboma. Tu seras errant et vagabond.
sur la terre, tu seras comme ça. Une personne sa position, une personne comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les sons qui crient. Tu seras sa position, tu seras Héra, tu seras vagabondage. Dans la vagabondage, un vagabond. C'est comme une personne qui a des problèmes dans la tête. Les gens ne vont plus encore te comprendre. Ils diront que non, lui a un problème. Non! Parce qu'il avait répandu les sons des innocents. Voilà pourquoi. Toi qui l'as déjà fait, ou toi qui es à voie de le faire, que gagneras-tu? Toi qui as fait, qu'est-ce que tu as gagné à part la malédiction? Qu'est-ce que tu as gagné à part le vagabondage? À part la vie du chauve-souris? Tu es errant. Tu es égaré, tu es comme ça, sans position. Tu l'as déjà fait. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est pourquoi notre question. Que gagneras-tu, toi qui veux le faire aujourd'hui? Toi qui veux tuer ta soeur. Toi qui veux tuer ton frère. Ou toi qui veux me tuer moi. C'est seulement entre nous. Que gagneras-tu? Regarde-moi un peu bien. Je suis là. Je sais que tu auras la chasse peut-être de suivre cette exhortation. Si tu me tues, que gagneras-tu? Que gagneras-tu? Regarde cette sœur-là que tu veux tuer. Qu'est-ce que tu vas gagner? Et regarde celui-là que tu avais tué l'autre fois. Qu'est-ce que tu avais gagné quand tu l'avais tué? Cet homme-là, regarde ses enfants. Quand tu vois ses enfants passer dans la rue, ça te dit quoi? Est-ce que ça te réjouit? Regarde sa femme. Quand tu vois sa femme passer et tout, est-ce que ça te réjouit? Quel plaisir tu as après avoir fait tout ça? C'est un encouragement? Quel sentiment tu sens? C'est un sentiment de joie? Que gagneras-tu? Tu as tué, tu as caché tout son sang. Est-ce que les sangs, on la cache? Les sangs, tu peux cacher les sangs de ton frère. Les sangs est comme du fumée. Ça sera toujours connu. Tôt ou tard, ça sera connu. Que le Seigneur Jésus nous aide à comprendre ces choses. Regardez toujours quelque chose. Je prends toujours dans le livre de Genèse, chapitre 37.